Tout ce qu'on peut nommer dans les CDC ne vient qu'au Père des CDC. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revient de droit qu'à Christ. Autorité, souveraineté, domination, puissance. Et tout, non, dans l'invisible, dans le visible. On va maintenant, je pense, c'est le moment de parler. Je ne vais pas parler de l'esprit de prostitution. On parlera de l'esprit de prostitution avec le temps, d'accord? Pour l'instant, je ne vais pas parler de l'esprit de prostitution parce que nombreux disent la Bible, ce sont les Européens qui nous ont ramené cela. On va voir est-ce que c'est vraiment les Européens. Si c'est vraiment les Européens, pourquoi les Européens ne pratiquent même pas cette connaissance? Hein? Pourquoi ils n'ont pas l'expérience de cela? C'est quoi l'expérience? L'expérience veut dire la connaissance, c'est l'ensemble des connaissances. C'est la pratique de l'ensemble, c'est la pratique de la connaissance. Donc, ceux qui nous ont rapporté cette même Bible ne pratiquent même pas cette connaissance. Donc, il faut bien réfléchir. Simon Kimbangu disait, il faut les poursuivre avec le livre qu'ils ont volé. Donc, Simon Kimbangu nous disait, ils ont volé ce livre-là. Et Simon Kimbangu disait, vous allez connaître, en leur poursuivant avec ce livre-là, vous allez connaître, avec ce livre qu'ils ont volé, vous allez connaître toute leur manigance. Pourquoi vous allez connaître toute leur manigance? On est dans un temps, même alors que je vous parle, est-ce que si je vous disais pas ça, est-ce que vous saviez, quand on parle de la femme des eaux qui représente le Vatican dans Apocalypse 17, est-ce que vous savez, si je vous disais pas que c'était Mami Wata, est-ce que vous l'aurez su? Hein? Même si j'ai ma soeur qui parlait des sirènes, des eaux, qui parlait de Astarté, mais elle n'était pas entrée plus en profondeur comme je suis entré en profondeur. Ce n'est pas que je suis supérieur à ma soeur, ça n'a rien à voir. C'est pour vous faire comprendre. Ce que Simon Kimbangu disait, c'était vrai. Maintenant, quand Simon Kimbangu disait à la fin des temps, c'est Christ qui va nous donner la politique, la science, je ne sais pas, j'ai oublié encore le troisième mot, non. Christ va venir apporter l'esprit de connaissance. Christ va venir apporter l'esprit de connaissance. Donc Christ va venir apporter les 7 esprits primordiaux de la création. Ce que lui-même il a créé avec l'éternel Dieu, avec l'esprit de Dieu, si je peux dire. Il n'y a pas de Trinité. La Trinité, ça vient du Vatican. D'accord? Dieu, même l'esprit de Dieu ne peut pas égaler Dieu lui-même. Même si l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. C'est quoi connaître les profondeurs de Dieu? C'est aller au plus profond des ténèbres, donc dans les secrets des profondeurs de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez dire l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'a pas été créé en dehors des ténèbres. Non, l'esprit de Dieu a été créé dans les ténèbres. Donc, l'esprit de Dieu a été créé dans la réalité intérieure. L'esprit de Dieu n'a pas été créé dans la réalité extérieure. Ce n'est pas la même chose. Vous allez me dire, mais d'où ça sort ça? Mais regardez vous-même. Lisez la Bible. Demandez l'esprit de connaissance. Demandez l'esprit de compréhension. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je comprends, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est devenu de la magie. Donc dire la vérité, c'est devenu de la magie. Donc toi si tu n'arrives pas à comprendre ce que moi je comprends, donc c'est devenu de la magie. Soyons sérieux, restez honnête de vous-même, restez intelligent de vous-même. Je ne dis pas que vous êtes bête, mais je dis restez intelligent par vous-même. Parce que si vous commencez à avoir une compréhension ambiguë, ce qui veut dire l'esclavage a fourni son lot de jouissance, son lot pas de jouissance de fantasme, mais son lot du comble des combles. Bien. On va parler de Astarté, on va parler de la femme assise au milieu de cette mesure, donc de la méchanceté. On va parler de la femme dont on parle dans Apocalypse 14, de la femme dont on parle dans Apocalypse 7. On va parler de cette femme. On va parler des 2 femmes dont on parle dans Zacharie 5. Hein, les femmes qui ont des ailes, les femmes qui représentent Isis et Ishtar. Hein. Ce sont tous des prostituées, ce sont tous des femmes prostituées, ce sont tous des prostituées. Quand vous regardez l'histoire de Aphrodite, c'est une prostituée. Quand vous regardez l'histoire de Mami Wata, c'est une prostituée. Quand vous regardez, je ne vous mens pas. Allez-y sur Wikipédia, vous allez voir, c'est tous des prostituées. On dit que ce sont des prostituées, d'accord? Donc c'est pour ça dans la Bible on dit les Israélites se sont prostitués parce que ils ont aimé des prostituées. Donc ils ont aimé des Ishtar qui représentent une femme prostituée. Ils ont aimé les Astartés qui sont tous des prostituées. Même Isis, tout ça, c'est tous des prostituées. Bien. Donc c'est pas moi qui le dis. Allez-y lire, allez-y vous-même lire, vous allez voir que c'est tous des prostituées. Donc c'est pour ça la Bible dit que les Israélites ont l'esprit de prostitution parce qu'ils aiment les démons. Bien. On va parler du royaume de Dahomey. D'accord?
à tous ceux qui disent allons-y dans le culte des ancêtres, on va voir c'est quoi le culte des ancêtres. D'accord? Laissez-moi un peu le temps. On va voir ça. Et par la suite, on va prendre Astarté. On nous dit l'histoire du royaume de Dahomey. Ceux qui disent, oui, allons-y dans le culte de nos ancêtres. Mais moi, je vous dis, n'allez pas, en même temps, dites à la franc-maçonnerie d'ouvrir des écoles partout. Que nous commençons maintenant à faire du satanisme. Pourquoi je le dis? Parce que dans le royaume de Dahomey, on dit aspect culturel. Le sang, les morts et la puissance du monde autre. Donc on nous dit, le culte des morts était soumis à la hiérarchie. Donc dans le culte des morts, il y avait des hiérarchies. Si le mort était pauvre, on le jetait dans la brousse en pâture aux fauves. Donc on nous dit, dans le culte des morts, donc quand quelqu'un était pauvre, on lui jetait chez les animaux. S'il était riche, on lui rendait de grands honneurs. Sa fosse était creusée sous son lit mortuaire dans un passé reculé. On égorgeait un enfant sur sa tombe pour apaiser Liba. Donc on nous dit on égorgeait des enfants pour apaiser Liba. Liba c'est une démon. Liba c'est la même chose que Astarté, Aphrodite c'est la même chose. Même dans le culte de Aphrodite, Aphrodite c'est une déesse de l'Afrique. D'accord? Toutes les religions que les Grecs ont pratiquées, ça vient de l'Afrique si vous ne savez pas ça. Si vous ne savez pas ça, moi je vous apprends cela. D'accord? Donc le culte des ancêtres, ça vient de l'Afrique. Même les Européens font le culte des ancêtres. Regardez, en 400 ans avant ce Jésus-Christ blanc, il faisait le culte des morts qui s'appelle le Mané. Allez-y voir. Les Européens faisaient le culte des morts qui s'appelle le Mané. Donc, le culte des ancêtres, même les Européens le font jusqu'à maintenant. D'accord? Ne vous étonnez même pas si les Africains sont en train de prôner, les Panafricains prônent le culte des ancêtres. Parce qu'ils ont oublié le royaume de Dahomey faisait le culte des ancêtres. Donc, ils sacrifiaient des êtres humains. Ils ont oublié même les Dogons, ils font des sacrifices humains. Ils ont oublié que le culte des ancêtres symbolise les sacrifices humains. Ils ont oublié dans le vaudou qui est... Même le vaudou, c'est Mami Wata, c'est une créature, mais ils adorent Mami Wata. Moi, si quelqu'un vient me dire faut adorer Mami Wata, cette personne là, moi je peux lui dire tu peux devenir mon esclave, hein, parce que c'est ce que je dis, c'est la même chose. Tu peux pas adorer une créature, ce n'est pas possible. D'accord? Dieu c'est pas une créature, Dieu on l'a pas créé. Dieu l'éternel c'est pas une créature. Dieu l'éternel c'est pas comme toi et moi, mon frère ou ma soeur. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas de forme, Dieu l'éternel. Parce que une créature a une forme. Si vous ne savez pas cela, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Je répète, d'accord? Je répète. Une créature a une forme. D'accord? Vous allez me dire mais un créateur aussi a une forme. Bien sûr un créateur a une forme. Pourquoi je le dis? Mais un créateur peut prendre plusieurs formes. Et vous allez aussi dire mais ça veut dire Dieu aussi peut prendre plusieurs formes. D'accord? Dieu c'est un esprit. Pourquoi je dis Dieu c'est un esprit? Tout a été créé avec l'esprit de Dieu. Vous comprenez? L'esprit de Dieu peut prendre plusieurs formes. Puisqu'on dit, on nous dit même Dieu est tout dans tout. Si Dieu est dans tout, donc Dieu peut prendre une forme. Néanmoins, l'univers est noir. Donc l'univers représente le noir. Pourquoi l'univers représente le noir? Parce que Dieu se cache dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que l'univers représente le corps en expression. Même dans le permis de conduire que je suis en train de faire, même dans la conduite que je suis en train de faire, hein, on nous explique que quand tu conduis une voiture, il faut faire un avec l'environnement. Donc c'est la même chose. Le corps d'un noir, c'est le corps, c'est l'univers du noir. D'accord? Quand vous voyez l'univers noir, c'est le corps du noir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit Dieu se cache dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit c'est un contenu, c'est un contenant. Parce que quand tu vois l'esprit de Dieu, tu vois les cieux des cieux et tu vois en même temps, donc l'esprit est dans le corps et l'esprit est hors du corps. C'est ça, ça veut dire quand on dit l'esprit c'est un contenant et c'est un contenu. Ça veut dire l'esprit c'est l'univers, en même temps l'esprit est dans l'univers. C'est ça, ça veut dire. J'ai trop expliqué pour ne pas que vous ne compreniez pas. Toutes les vidéos que je fais, la majorité c'est compréhensible. Celui qui n'a pas l'esprit de compréhension, allez-y demander à Dieu. Dieu va vous donner l'esprit de compréhension. Ça sera mieux pour vous, afin que vous compreniez ce que je dis. Je poursuis. On nous dit aussi encore. On nous dit, il faisait des sacrifices. Donc, il tuait les enfants pour donner ça à la démon qui s'appelle Liba. Donc, dans le royaume de Dahomey, dans le culte des ancêtres, dont les Panafricains sont en train de prôner, ils sont contents même de prôner cela. Ce sont les mêmes gens, ils ne connaissent même pas leur histoire. Mais tellement qu'ils veulent faire croire aux gens, parce qu'ils ont des belles paroles, ils ont des belles phrases, ils veulent faire croire aux gens qui connaissent l'histoire. Quand vous ne connaissez pas l'histoire, occupez-vous de la politique, ne vous occupez pas de la spiritualité, d'accord? Il n'y a pas de liberté sans la spiritualité, ça n'existe pas.
Pourquoi je le dis? Quand les Européens sont venus mettre en esclavage le royaume Congo, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné la religion, non? Ils ont donné aussi leur culture. C'est quoi leur culture? La francophonie, c'est leur culture. Leur manière de voir le monde, c'est la culture européenne. Donc c'est ça. Ils ont rapporté leur religion, ils ont rapporté leur culture et ils ont rapporté... j'ai oublié la troisième chose. C'est ce qu'ils ont rapporté. Pour mettre en esclavage quelqu'un, il faut lui rapporter la culture. Il faut lui rapporter la religion. Il faut lui rapporter... j'ai oublié le troisième... La troisième chose que les Européens nous ont apporté. D'accord? Je pense le commerce. D'accord? Pour mettre esclave quelqu'un, il faut lui rapporter ton commerce. Il faut lui rapporter la culture. Et il faut lui rapporter ta religion à toi. Et tu mets le peuple en esclavage. Je vais parler du royaume Congo. D'accord? Laissez-moi le temps. On va parler du royaume Congo avec le temps. Bien. On nous dit... Dans le royaume de Dahomey, donc, dans le culte des ancêtres, on faisait des sacrifices humains. Mais ces gens-là, ils ont oublié, même dans le vaudou, on fait des sacrifices jusqu'à maintenant. Ils ont oublié, ils veulent faire le culte des ancêtres. Dans le culte des ancêtres, on adore aussi Mami Wata. Ils ont oublié, Mami Wata, c'est une créature. Ils ont oublié que Mami Wata a des seins, que Mami Wata a un corps d'être humain, mais ils ont oublié cela. Mais ce sont des gens, c'est pour ça les Européens nous ont mis en esclavage, parce que nous, même les animaux sont mieux, même les animaux réfléchissent mieux que le noir. Quand le noir rejette l'Éternel, quand le noir rejette l'Éternel, même les animaux réfléchissent mieux que nous, si vous ne savez pas cela. Bien, je poursuis. On nous dit quoi encore? Les obsèques des rois étaient accompagnés des massacres. On immolait sur leur tombe des hommes et des femmes destinés à leur servir de serviteurs. Donc on nous fait comprendre, on tuait même des femmes, on tuait même des hommes et on tuait des enfants. Donc les enfants, on leur coupait la tête, mais les femmes, on leur brûlait et les hommes, on leur brûlait pour donner les sacrifices à la déesse Liba. Donc les panafricains, ils ont oublié cela. Ben, c'est normal parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils veulent beaucoup, ils veulent parler de l'histoire, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Je poursuis. Je poursuis encore. On nous dit quoi? D'ailleurs, les Dahomey ne craignaient pas la mort, ils croyaient si complètement à l'immortalité de l'âme qui considère la mort comme le passage d'une vie plus réelle et éternelle. Donc, vous comprenez, c'est pour ça les gens là, ils aiment prôner l'amour, ils aiment le culte des morts, parce que c'est ce que Job disait même. Ne vous étonnez pas parce qu'ils aiment les ancêtres. Ne vous étonnez pas quand ils disent oui, nos ancêtres vont nous aider, nos ancêtres vont nous... Parce que ce sont des gens qui aiment la mort. C'est pour ça il y a la guerre en Afrique. Parce que les gens qui aiment la mort, les gens qui aiment le culte des morts, il ne peut que avoir la mort. Logiquement parlant, on n'a pas besoin d'avoir des belles phrases, on n'a pas besoin d'être dans l'école polytechnique de la France, je ne sais pas où ça, ou même aux États-Unis, même en Australie, dans les écoles les plus réputées d'Australie, des Européens, tout ça, des Occidentaux, pour comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc, ne vous étonnez pas si les panafricanistes, ils aiment le culte des ancêtres, parce qu'ils aiment la mort. C'est ce qu'on dit, hein? C'est ce qu'on dit dans l'histoire du Dahomey. On nous dit, on nous fait comprendre, on nous dit, d'ailleurs les Dahomey ne craignaient pas la mort, ils craignaient si complètement à l'immortalité de l'âme qui considérait la mort comme le passage à une vie plus réelle et éternelle. Donc c'est pour ça qu'ils aimaient sacrifier les êtres humains, parce qu'ils se disaient, bon, nous on va sacrifier les gens, on va faire le culte des Égyptiens antiques, hein? On va sacrifier les gens, mais ça fait rien, ils vont pas mourir, ils vont se réincarner. C'est ce que aussi dans la franc-maçonnerie on dit. Dans la franc-maçonnerie, même dans le New Age, on nous fait comprendre une personne ne meurt pas, une personne se réincarne. Même dans le bouddhisme, on nous fait comprendre une personne ne meurt pas, une personne se réincarne. Donc ne vous étonnez pas si je suis en train de dire la vérité et la plupart de mes frères vont me dire oui, mais il ne faut pas lire les livres de magie, faut pas, parce que ce sont les mêmes gens, ils ne comprennent pas la restauration de l'Israël antique. Les mêmes gens, ce sont les mêmes gens qui disent l'Ancien Testament n'est plus d'actualité. Mais je vais le démontrer selon la Bible, selon l'Esprit de Dieu, selon même les Écritures. On parle de la restauration du temps. On parle de la restauration future de l'Israël antique dans la Bible. D'accord? Lisez bien Jérémie. Dans chaque prophète, on parle du temps futur de l'Israël. Donc on parle de la Jérusalem céleste dans chaque prophète, si vous ne savez pas cela. Donc je termine. On nous dit encore dans le royaume dans le culte des ancêtres, on nous dit quoi encore? Hein? Dans le culte des ancêtres que les panafricanistes aiment prôner. Donc, ce sont des gens, tellement qu'ils aiment la mort, ils prônent encore la mort. Mais ils veulent sortir du franc CFA, ils veulent être libérés des religions des autres, mais ils aiment encore la mort.
Vous comprenez? Ce sont des gens qui veulent se sortir de la mort, mais ils aiment la mort. Donc, en même temps, ils sont comme Aphrodite. Vous savez, Aphrodite, c'était qui? Aphrodite et Ishtar. Vous savez, Ishtar, c'était qui? Ishtar était bipolaire. Ishtar aimait la guerre, Ishtar aimait l'amour. Donc, Ishtar, on ne savait pas qu'est-ce que Ishtar aimait. Soit Ishtar aimait l'amour, soit elle aimait la guerre. C'est la même chose. C'est ce que représente la femme noire. La femme noire représente soit l'amour, elle représente soit la guerre. C'est pour ça que ces femmes-là, elles arrivent à rien faire dans leur vie. Vous comprenez? C'est pour ça même la majorité de leur vie, c'est devenu du n'importe quoi. Parce que ces femmes-là, c'est devenu, elles ont l'esprit de prostitution. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Astarté, de Ishtar, tout ça, on va voir ça avec le temps. D'accord? Je poursuis. Ishtar, tout ça, c'était tous des prostituées. D'accord? Ne vous étonnez pas. Allez-y, vous documentez, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Bon. On nous dit quoi encore? Il croyait si complètement à l'immortalité, je l'ai déjà lu. Hein? Pour s'entretenir avec ses ancêtres, le roi tuait jadis de sa main, un homme que la famille était très honorée. Donc, on nous fait comprendre dans le culte des ancêtres, pour communiquer avec des soi-disant, avec ses ancêtres qui sont morts, il fallait tuer des gens. Vous comprenez? C'est depuis que je suis né, j'ai jamais vu un peuple qui réfléchit comme si ce n'était pas des êtres humains. Vous comprenez? Donc, on nous fait comprendre dans le culte des ancêtres, pour parler avec, soi-disant, avec leurs ancêtres qui sont morts, mais quand ils étaient en vie, pourquoi vous ne les avez pas priés? Pourquoi vous les priez quand ils sont morts? Hein? Dites-moi, pourquoi vous les priez quand ils sont morts? Où est votre logique? D'où vous sortez? D'où vous venez? Dites-moi les panafricanistes, hein? D'où vous venez? Je poursuis. On nous fait comprendre encore dans le culte des ancêtres, hein? Des panafricanistes de la tribu de Dan, il veut nous faire comprendre, repartant au culte du vaudou, donc allons nous prostituer. Mais c'est pour ça vos sœurs, la majorité se prostitue dans la rue. Hein? Les mêmes panafricanistes nous font dire, oui, repartons au culte de nos ancêtres. Ils ont oublié même le vaudou, même Mami Wata, c'est une prostituée. Ils ont oublié l'histoire de Mami Wata. Vous comprenez? Les mêmes gens qui nous disent, repartons au culte de nos ancêtres, ils ont oublié. C'est pour ça nos sœurs, dans les clips américains, ils sont comme des prostituées. Hein? C'est même des prostituées même. Dans le rap, ce sont des femmes qui se prostituent. D'accord? Ils ont oublié cela. Parce que ces gens-là, ils respectent même plus la femme bantou. C'est pour ça ils attrapent une femme. Après, quand ils attrapent une femme, que ce soit une femme blanche, que ce soit une femme noire, qu'est-ce qu'ils font? Quelques années après, ils divorcent. C'est pour ça les mêmes gens-là, quand ils attrapent une deuxième femme noire, après ils divorcent. Après, c'est pour cela quand ils attrapent une troisième femme noire, peu importe, ils divorcent parce que ce sont des gens, ils aiment la mort. Ils sont prostitués parce qu'ils aiment des prostituées, ils aiment des putes. D'accord? Ne vous étonnez pas parce qu'ils aiment, ne vous étonnez pas s'ils aiment le vaudou. Parce que même Mami Wata, c'est une prostituée. Si vous ne savez pas ça, allez-y lire. Bien, on poursuit. Donc, parce que vous me faites rigoler, même les animaux ne pensent même pas comme nous, d'accord? C'est hilarant, c'est franchement, je suis vraiment très déçu. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, d'ailleurs, les Dahomey ne craignaient pas la mort, ils croyaient si complètement à l'immortalité de l'âme. Hein? Pour s'entretenir avec ses ancêtres, le roi tuait jadis de sa main un homme que la famille était très honorée de voir choisi comme ambassadeur du roi. Donc on nous disait le roi tuait un des ambassadeurs de sa famille. Donc on nous disait le roi tuait même une personne de sa famille, afin de dialoguer avec les ancêtres. Donc c'est ce que le culte des ancêtres veut nous ramener. Parce que les panafricanistes, à force de dire on veut sortir du franc CFA, ils ont oublié c'est quoi le culte des ancêtres. Parce que ces mêmes gens-là, ils aiment la mort. Ces mêmes gens-là, ils veulent s'en sortir de leur vie, ils veulent s'en sortir de la vie, mais ils veulent être esclaves en s'en sortant de la vie. Bien, je poursuis. On nous fait comprendre encore. À intervalles réguliers des rituels de moines employeurs comportaient également de tels sacrifices. Le but était en quelque sorte de renouveler le personnel des anciens souverains. Donc on nous disait quand tu tuais une personne, le but c'était renouveler une personne. Donc c'est par exemple moi on vient me tuer, bon je donne un exemple, hein, parce que le roi tuait quelqu'un de sa famille. Donc quand le roi tuait quelqu'un de sa famille pour appeler soi-disant les ancêtres, on sait tous dans le livre de la mort, quand on parle du livre de la mort, on parle des sirènes. Vous savez tous, Mami Wata c'est une sirène. Vous savez tous, Isis, Ishtar, tout ça, ce sont tous des sirènes. Tout le monde le sait que ce sont des sirènes. Et tout le monde sait même dans la franc-maçonnerie, la déesse mère de la franc-maçonnerie c'est Isis. Tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas, je vous apprends ça dès maintenant. Tout le monde sait. Bon, la majorité des Bantous, la majorité des Noirs ne savent pas ce que je vais dire. Ils parlent du vaudou. Ils disent oui, le vaudou vient des Bantous. Non, le vaudou ne vient pas des Bantous. Le vaudou,
avant que le vaudou, avant que le vaudou vienne, avant qu'il commence à pratiquer ce qu'on voit dans la Bible, hein, toi mes frères, peu importe toi les frères que j'aime beaucoup, à mes frères que j'aime profondément, franchement, je dis la vérité, à mes frères qui parlent du vaudou, tout cela, nani nana, n'oubliez pas, avant que le vaudou soit le vaudou chrétien, parce que le vaudou chrétien, dans le vaudou chrétien, il y a quoi? Dans le vaudou chrétien, il y a des choses qui sont dans la Bible, il y a des choses mélangées de la Bible, et il y a le vaudou à l'origine, d'accord? C'est pour ça, ne vous étonnez pas si dans le vaudou, il y a des pratiques de la Bible, parce que c'est le Vatican qui a accepté cela, si vous ne savez pas cela, d'accord? Bien. Ne vous étonnez pas si dans le vaudou, on fait la même chose un tout petit peu, si on fait des pratiques de la Bible, parce que c'est le Vatican qui a accepté cela. Tapez le vaudou chrétien, d'accord? À tous ceux qui veulent nous faire croire que le vaudou vient des Bantous, tout cela, ça n'a rien à voir. Bien, on poursuit. On dit, les gens immolés sur les poteaux étaient moins munis d'une bouteille de tafia et de courri pour les frais du voyage. Donc on nous faisait comprendre, on leur immolait même avec des courris et avec des tofias. Donc on nous faisait croire, quand tu vas brûler les tofias, les courris, ce que tu as brûlé, ça va aller aussi au ciel avec eux. Bon, ces gens-là, tellement ils étaient matérialistes, tellement là, ces gens-là, tellement même, ils aimaient la mort, ils avaient une réflexion, ils n'aimaient pas l'être humain, hein, ils n'aimaient pas son frère, sa soeur, tellement ces gens-là, c'est pour ça qu'ils sont allés en esclavage. Ils ont oublié pourquoi ils sont allés en esclavage. Vous comprenez? Et ces mêmes gens-là, ils nous disent, repartons au culte de nos ancêtres. Ils ont oublié, avant que les Européens viennent en Afrique, ils brûlaient, ils sacrifiaient déjà leurs frères. Ne vous étonnez pas si les Noirs étaient vendus au Bénin, si les Noirs étaient vendus au Togo, si les Noirs étaient vendus où se trouve le vaudou. Parce que ces mêmes gens-là, même Oumonde, soi-disant c'était un professeur égyptologue, tout cela. Mais il vous dit jamais pourquoi le noir, pourquoi le Sénégal, le Bénin, le Togo, tout ça, c'était l'endroit où on vendait les noirs. Parce que c'était l'endroit où on vendait, parce que les noirs là-bas, c'était pour eux, les êtres humains là-bas, pour eux, c'était comme cela, ça n'avait pas de valeur. Pourquoi? Parce que ils faisaient des sacrifices humains. Ne vous étonnez pas. Ceux qui font des sacrifices humains ne trouvent pas de la valeur à leurs frères. D'accord? Ne vous étonnez pas. Ne soyez pas dans l'erreur. Celui qui connaît la valeur de quelqu'un ne peut pas être dans l'erreur. Celui qui est dans l'erreur, c'est lui qui ne connaît pas la valeur d'un être humain. D'accord? Bien, je vous poursuis. Je vais terminer par... On nous dit encore. Outre cette région du sang pratiquée surtout dans la région d'Abomey, il existait de long de la côte des esclaves, spécialement du Dahomey au Togo. Donc, les Togolais aussi faisaient le culte des ancêtres. Donc, au Togo aussi, on sacrifiait des êtres humains. Donc, ne vous étonnez pas si dans ces endroits-là, c'est où on a déporté les gens, c'est où on a mis en esclavage les gens. Donc, toi, mon frère Bantou, toi, mon frère noir, ne t'étonne pas de ça. Tu veux repartir au culte des ancêtres? Allez-y, repartez. Allez-y. Je suis contre le franc CFA, mais allez-y. Faites en sorte, quand vous aurez votre monnaie, sacrifiez les êtres humains. Allez-y. D'accord? Je poursuis. On nous disait aussi, il existait le long de la côte des esclaves, spécialement au Togo et au Dahomey. Une autre région qui, avec ses innombrables prêtres, a également fortement impressionné les anciens voyageurs qui l'ont d'abord appelé la région des serpents. Vous voyez, donc on nous dit, le culte des ancêtres, c'est la religion des serpents. Vous comprenez? Excusez-moi, parce que ça bug. Mes vidéos que je suis en train de faire, ça bug. Parce que j'avais déjà fait, il y a 10 minutes de cela, la vidéo de Job. Hein? La connaissance interdite de Job, ça avait bugué. Je ne sais pas si ce sont les démons, si ce sont les esprits mauvais qui sont en train de m'empêcher de faire des vidéos. Parce que je suis en train de dévoiler des choses dont le culte des ancêtres ne vous ont jamais dit. D'accord? Je suis en train de dévoiler les choses dont vos frères Bantou ne vous ont jamais dit. D'accord? Hein? Au lieu d'aller voir Georges Nama qui critique toujours les autres. Mais Georges Nama ne connaît même pas la Bible. D'accord? Parce que s'il connaissait la Bible, il allait vous dévoiler tout cela. D'accord? Votre panafricanisme, même le mot panafricanisme, c'est une divinité. C'est démoniaque si vous ne savez pas cela. On va parler de ça. D'accord? Quand vous ne connaissez pas votre histoire, il faut apprendre votre histoire. Parce que celui qui se satisfait du peu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son histoire. Bien. Après, vous allez dire, oui, mais dans la sagesse, il faut se satisfaire du peu. Non, 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 non. Le peu de la sagesse, ça n'a rien à voir avec le peu de l'ignorance. Il ne faut pas mélanger la sagesse et l'ignorance. On nous dit encore, on nous dit, le culte des ancêtres représente le culte des serpents. Vous comprenez? Bien, je poursuis. Il s'agissait en réalité plus d'un culte local du serpent, un python sacré de 3 mètres qui avait ses prétextes à Yuda. Donc vous voyez, donc
Quand on parle du culte des ancêtres, on parle aussi du vaudou. Donc, quand dans le vaudou, les gens qui disent repartons dans le vaudou, mais allez-y sacrifier des êtres humains. C'est pour ça, en Afrique, il y a beaucoup de guerres, parce que ce sont les gens qui se plaisent dans les sacrifices humains. C'est pour ça, en Afrique, c'est la terre où les francs-maçons se satisfait. C'est pour ça l'Afrique est pillée. C'est pour ça même l'Africain n'est même pas uni. C'est pour ça l'Africain n'aime pas son frère, parce que l'Africain aime le culte des ancêtres. L'Africain aime sacrifier ses frères. Vous comprenez? Maintenant, ne vous étonnez pas si le peuple bantou aime beaucoup mentir. C'est à cause de ces gens-là qui nous ont ramené le culte du serpent, le culte des ancêtres. Hein? Ne vous étonnez pas si le peuple noir n'arrive à rien faire dans sa vie. C'est à cause de ce culte des ancêtres. C'est ce que le panafricanisme de maintenant invoque. Je ne sais pas d'où ils sortent ces gens-là. Ben, on va terminer avec cela. Je poursuis. On nous dit encore quoi? Un python sacré de 3 mètres qui avait ses prétextes à Ouda, et auquel se rattachait une mythologie complète dont il existait bien d'autres aspects, tels que la sacralisation des arbres, que les étrangers n'avaient pas le droit de couper. Donc on nous fait croire, on nous fait dire les arbres, on ne pouvait pas couper les arbres parce que les arbres représentaient des divinités. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont lu les livres, parce que dans la Genèse, dans la Bible, dans le livre d'Enoch, on nous dit les arbres de la vie représentent des esprits. Ce n'est pas pour ça qu'il faut ne pas couper les arbres. Les arbres sont là pour couper. Parce que pourquoi? Dieu l'Éternel nous dit de manger les herbes. Dieu l'Éternel nous a jamais dit de ne pas couper les arbres. Vous comprenez? Les arbres sont faits là pour les couper. Parce que si on ne coupe pas les arbres, il n'y aura pas de maison. Si on ne coupe pas les arbres, mais on ne pourra pas manger. Parce qu'en Afrique, on mange avec du charbon. On ne mange pas avec ces machins industrialisés bizarrement là. Vous comprenez? Bizarrerie. Vous comprenez? Bien. Donc on nous fait comprendre, même chez les Dahomey, même chez les Togolais, chez les Béninois là-bas, hein, chez la tribu de Dan, hein, chez les Nigériens, hein, on nous fait croire, chez les Yoruba, on nous fait croire, on nous dit qu'il ne faut pas couper les arbres parce que ce sont des divinités. Mais écoutez, d'accord. En même temps, c'est pour ça que les Européens sont en train de faire la déforestation. C'est pour ça qu'ils sont en train de voler là-bas. Ils sont en train de tout prendre, tous les bois là-bas. Ils sont en train de couper tous les arbres. Parce que vous ne voulez pas couper les arbres. Vous ne voulez pas vous occuper des arbres. Pour vous, les arbres, ce sont des divinités. C'est bien le culte des ancêtres. D'accord? Bien. Je poursuis. On nous dit quoi encore? Et surtout la vénération de nombreuses puissances. Donc on nous fait dire les arbres ce sont des puissances. Pourquoi? Parce que dans la Bible on nous dit les arbres symbolisent des esprits. Mais écoutez, les arbres que Adam et Ève vous voyez là, c'était derrière les arbres. Je vous avais dit, chaque mot de la Bible, derrière les mots de la Bible se cachent des esprits. Donc si tu lis des phrases de la Bible, tu peux comprendre que la forme. Tu peux comprendre que ce que toi tu veux comprendre. Mais il y a aussi le fond de la phrase, d'accord? Dans chaque chose que nous faisons, il y a toujours une forme, il y a toujours un fond et il y a toujours un profond. Vous comprenez? À plus forte raison, si la réalité intérieure existe, automatiquement il y a aussi une réalité extérieure. D'accord? À tous ceux qui disent Dieu est un corps, Dieu